Le 24 octobre 2022, il y a eu la troisième rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François Ier à Rome sur fond de guerre en Ukraine et débat sur la fin de vie en France. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous encourage d'y aller jusqu'au bout. Mais sans perdre de temps, si on regarde cet article du Monde, ça vous met bien l'heure de publication, la première heure de publication, 11h14, ce qui n'est pas du hasard, c'est un codage. C'est tout simplement la date de naissance du roi Charles III, novembre 14, 11-14, 11h14, très simple à comprendre. Et la date du 14 novembre 2022, qui sera le 74e anniversaire du roi Charles III. La date du 24 octobre 2022, c'est très exactement 21 jours d'écart. Donc, 21 jours après la date du 24 octobre 2022, le jour où Emmanuel Macron a rencontré le pape François Ier, 21 jours après, roi Charles III aura 74 ans. Notre monde médiatique est contrôlé par les jésuites qui nous donnent le nombre 21, comme Moon, qui veut dire lune, nous donne le nombre 21. Les jésuites ont un agenda, ils suivent la Bible, Bible 21, avec la méthode réduction. Ces mêmes jésuites qui se disent être une organisation militaire, donc des soldats, ils travaillent pour le soleil. Ces jésuites qui sont à l'origine de l'image de Zinedine Zidane, de sa carrière, ont ressorti la carte Zinedine Zidane au musée Grévin avec une statue en son image et en prime un mot de la part de Zinedine Zidane disant qu'il sera bientôt de retour sur le banc. Et une des phrases qu'il a dit lors de son interview, c'est vrai que ça me touche que 24 ans après 98, blablabla, Zinedine Zidane est algérien. Lola Daviet, qui aurait été tuée par Dabiabé est algérienne, âgée de 24 ans, née en 98. Vous avez là affaire à la matrice. Continuons. Ce lundi, il y a eu les funérailles de Lola. Je vous encourage de me suivre, ça va devenir très bizarre. Et on sait que lundi, c'est Monday, c'est le jour de la lune. Mais encore une fois, sur les dernières vidéos que j'avais fait concernant l'affaire Lola, sa date de naissance qui a été donnée par Wikipédia, par l'internet, c'était 18 août 18-8 188. Maintenant, ils ont changé la date. Ça devait être une erreur. Non, 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 c'est pas une erreur, c'est un code. Sa date de naissance est devenue le 18 juillet 18-7 187. On parle là tout simplement de gématrie qui est un codage simple des chiffres et des nombres à travers les mots et les phrases. Tout est source d'énergie, nous sommes source d'énergie, emprisonnés dans le monde physique, et beaucoup parlent d'éveil spirituel, d'illumination, la population se réveille, tout cela est fait exprès, ça fait partie du jeu. Illumination, ça nous donne le 175 en reverse et le 76 en reverse réduction, comme soleil et lune, qui vraiment nous illuminent la journée et la nuit. Je n'invente rien, soleil et lune, ça nous donne le 149 en ordinal comme illumination. Ça nous donne aussi le 175 en reverse. Et en reverse full réduction 76-67. Illumination, soleil et lune. Voilà ce qu'il nous illumine en tant qu'être physique, déjà condamné à la mort. Raison pour laquelle chaque pays a un capital. Nous avons nos noms en capital. Tout est prévu d'avance. Transhumanisme,
175, comme illumination soleil et lune. Électronégativité, c'est aussi 175. Et vous pouvez voir que transhumanisme et électronégativité, c'est 175, 203, 86. N'oubliez pas que Zidane, qui est l'anagramme de deux nazis, Hitler, le nazi, mesurait 1,75 m. Zinedine Zidane est né le 23 juin 1972, année bissextile, le 175e jour de l'année. Tout ça pour dire, car je ne suis pas là pour dire aux gens comment penser, mais regardez juste à travers la gématrie, éveil spirituel, illumination, ça fait partie du jeu, c'est le code meurtre. Code meurtre, c'est le 187, comme vous pouvez le voir en haut de la page, éveil spirituel, la page internet, le 666. Regardez le nombre de résultats, 1 870 000. En numérologie, le 0 peut être ignoré, ça vous laisse votre 187, le code meurtre, qui est un film joué par Samuel L. Jackson, 187, code meurtre. Pas de hasard, juste on s'amuse avec la race humaine. Grand chien qui fait référence à l'étoile Sirius 187 comme Rockefeller 187, Paris-France 187. L'affaire Lola qui a été médiatisée dans le monde entier et qui va faire prendre conscience des atrocités qu'on peut faire aux enfants, date de naissance est passée de 18 août à 18 juillet, 18-7, 187. L'acteur principal du film 187, Code meurtre, c'est Samuel L. Jackson. Regardez sa date de naissance. Le 21 décembre. Même jour de naissance qu'Emmanuel Macron, qui est parti faire des bisous au pape à Rome. Emmanuel Macron est aussi né le 21 décembre. Quand on parle code meurtre, on parle de la Lune. C'est ce qui nous permet de rester dans ce monde de fiction, ce monde d'illusion. C'est ce qui nous permet de rester dans cette prison. Grâce à l'éclipse solaire totale, formation de la couronne du Soleil, pourquoi pensez-vous que nous sommes dans cette période coronavirus? Et la page Wikipédia de la Lune le dit bien, la taille apparente de la Lune dans le ciel est approximativement la même que celle du Soleil, puisque le diamètre de l'étoile est environ 400 fois celui du satellite, mais qu'elle est également 400 fois plus éloignée. Par conséquent, la Lune peut couvrir presque exactement le Soleil dans le ciel, permettant l'apparition d'éclipses solaires totales, le code meurtre, ce qui nous permet de rester dans leur petit jeu. Mais encore une fois, s'il vous plaît, regardez l'acteur principal dans le film 187, Code meurtre, Samuel L. Jackson. Regardez son deuxième prénom, le roi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout est dit, il suffit de regarder. Samuel Leroy Jackson, acteur principal dans le film 187 Code meurtre. Qu'est-ce que porte le roi? Il porte la couronne, ce qui représente la couronne du soleil lors de l'éclipse solaire totale, le code meurtre. Et c'est encore confirmé, car ce qui permet l'éclipse solaire totale, la formation de la couronne du soleil, c'est la distance lunaire. Cette correspondance de taille apparente disparaîtra dans un avenir lointain du fait de l'augmentation de la distance lunaire d'environ 3,8 cm par an. Ce qui est dit, c'est que nous sommes déjà morts dans le film, code meurtre. Et on peut voir que coronavirus est distance lunaire 155 et aussi 56 et 65. La distance lunaire qui est de 3,8 cm par an, 38, fait référence au meurtre.
comme le film Murder by Number, où le E est changé en 3 et le B en 8, 38. La mort, 38. Nature, 38, avec la méthode reverse full réduction. Regardez quand est sorti ce film, le 30 juillet 1997. Entre la date du 24 octobre 2022, qui est le jour des funérailles de Lola Daviette, et qui est aussi le jour où Emmanuel Macron a rencontré le pape, aussi le jour où on a donné une statue à Zinedine Zidane. Entre cette date du 24 octobre 2022 et celle du 23 juin 2023, ce qui sera le prochain anniversaire de Zinedine Zidane, il y a 30 jours et 7 mois, 30 juillet, jour de la sortie du film 187 Code Meurtre. Pour le président français Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre, même jour que Samuel L. Jackson, acteur principal dans le film 187 Code Meurtre, entre le 24 octobre 2022 et le dernier anniversaire d'Emmanuel Macron, le 21 décembre 2021, il y a 307 jours d'écart, encore là votre 30 juillet. Évidemment, Elisabeth II, elle, le film 187 Code Meurtre est sorti 38 semaines avant son 72e anniversaire. 38 semaines, distance lunaire 3,8 cm par an, 38. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir et ce qui prouve aussi que la gématrie, n'est pas du flan, Grenoble 38, c'est la ville où j'habite. Depuis quand? Depuis le 8 août, 220e jour de l'année, de 20, comme février 20 février. La chaîne Digématrie 34, je l'ai ouverte le 6 novembre 2020. Ma date de naissance, c'est le 17 août 1986, 36 ans. Mon prénom, c'est Destin. La chaîne a été ouverte 20 jours et 2 mois après mon 34e anniversaire, 20 jours et 2 mois, 20 février. Jour où Elisabeth II a été testée positive au coronavirus, 20 février, février 20, qui peut aussi se lire 220. N'oubliez pas que je suis arrivé à Grenoble dans le 38, le 8 août, 220e jour de l'année. Quand Elisabeth II a été testée positive au Covid-19, c'était 187 jours après mon 35e anniversaire. Encore là, 187 code meurtre, mais regardez ça, ça fait bizarre. Ma date de naissance, qui est le 17 août, c'est le jour de l'indépendance du Gabon, pays en Afrique, le Gabon. Samuel Leroy Jackson est de nationalité gabonaise. Et c'est pas fini les synchronicités bizarres avec moi-même. Zidane a eu sa statue 124 jours après son dernier anniversaire, le nombre 124. N'oubliez pas que Dabia B, la suspecte numéro 1 dans la mort de Lola Daviette, est née le 12 avril, 12/4/124. Ce même jour, le 24 octobre 2022, je regarde un match de basket NBA, le basketball à son plus haut niveau. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fans de basketball, mais comme j'ai toujours dit, le sport de très haut niveau est directement lié à la politique, à la musique, à tout. Mais s'il vous plaît, suivez-moi. Regardez ça. Walker guard. Okay, he's giving him some space. Dame operating with a left hand, steps back to the lead, a three up and in! Damian Lillard has done it again. A three to give the Blazers the lead. Yeah, what time is it?
Regardez le temps qui reste quand l'arbitre arrête le chrono. 12 secondes 4 centièmes, vous avez encore là votre 124. Référence à la dernière éclipse solaire totale avec la formation de la couronne du soleil. Comme par hasard, c'était contre l'équipe de LeBron James, qui est le roi du basketball, The King. Ce que vous venez de voir est un exploit individuel d'une superstar de basketball dans le moment du match le plus chaud, le plus intense. Regardez son surnom, Dame. Évidemment, sur Internet, je suis connu comme D-Dame. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce match a eu lieu le 24 octobre 2022, le jour où Lola Daviette a eu ses funérailles. Regardez le score de l'équipe avant l'exploit individuel de Damian Lillard, aussi appelé Dame, 101 points. Daviette, 101. Lola Daviette, 101. Damian Lillard, superstar de basketball, est né le 15 juillet. Le 24 octobre 2022, c'est 101 jours après son dernier anniversaire. 101, comme Daviette, Lola Daviette. Entre la date du 17 août 2022, qui est le jour de mes 36 ans, et celle du 24 octobre 2022, il y a 68 jours. Entre la date du 24 octobre 2022 et le 17 août 2023, qui sera le jour de mes 37 ans, il y a 297 jours d'écart. La date du 24 octobre, c'est le 297e jour de l'année, et ça nous laisse 68 jours avant la fin de l'année. Damian Lillard joue pour les Portland Trail Blazers, 297 avec la méthode reverse. Damian Lillard est connecté avec la France, regardez. Il a le 110 connexion comme Paris-France, Adolf Hitler, Rockefeller ou encore religieux, et le 56 comme Grand Chien, Étoile Sirius, Society of Jesus, Compagnie de Jésus. Entre le dernier anniversaire de Lola Daviette, avec sa nouvelle date de naissance, le code meurtre 187, entre le dernier anniversaire de Lola Daviette, le 18 juillet 187, 18 juillet 2022, et le prochain anniversaire d'Emmanuel Macron, le 21 décembre 2022, il y a 157 jours d'écart, ce qui peut se lire 15 juillet. Damian Lillard est né le 15 juillet. Et si on regarde la page Wikipédia du 15 juillet, ça nous met 187 langues, code meurtre. Lola Daviette est né le 18 juillet. Lola Daviette 169 avec la méthode reverse. Le 15 juillet, ce qui est la date de naissance de Damian Lillard, ça nous laisse 169 jours avant la fin de l'année.